Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui est ma vidéo préférée sur toute l'année. Donc c'est la vidéo de décoration de Noël. Enfin, j'ai pris un peu de retard parce que parce qu'il y avait tellement de choses à gérer, mais je suis enfin prête à faire ma vidéo de Noël. Ça fait longtemps que j'attends ça et je me suis dit que j'allais partager ça avec toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Esther et je suis vraiment fanatique, une grande fan de Noël. C'est ma fête préférée parce que ça me fait penser à mes parents, à mon enfance, etc. Donc j'ai vraiment de très bons souvenirs en ce qui concerne Noël. Et c'est pour ça, chaque année, je fais le max. Donc dans la description, je vais te mettre les vidéos que j'ai tournées pour les 2 dernières années. Et aussi, dans cette vidéo, ça ne sera pas un haul. Je ne dirai pas ce que j'ai acheté, etc. etc. Mais j'ai fait une vidéo spécialement pour ça où je te détaille où j'ai acheté telle ou telle chose, etc. Et donc, je te conseille franchement d'aller regarder cette vidéo-là. Elle va apparaître quelque part ici. Ou là, je sais pas. Elle va apparaître quelque part en fait et tu pourras regarder où j'ai fait mes achats et faire aussi les tiens si ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, trêve de bavardage, on va y aller. C'est parti pour la déco de Noël 2022. Ah, c'est toujours un réel plaisir pour moi de commencer ma déco de Noël. Franchement, je suis trop dans l'excitation là. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'ai fait sortir toute la déco. J'ai tout mis par terre vraiment pour pouvoir voir déjà tout ce que j'avais parce que j'avais vraiment beaucoup de choses en fait et pour pouvoir me retrouver. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai partagé une petite astuce qui est de créer une checklist de tout ce que je dois faire pour ma déco. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de ne rien oublier. Parce que dans ces cas-là, franchement, c'est facile de se sentir submergé. Et c'était un véritable moyen pour moi de garder vraiment la tête sur les épaules et de faire bien tout ce que j'avais prévu de faire. Comme à chaque fois, j'ai commencé la déco par le salon, donc plus précisément par le meuble télé. Et j'ai mis cette guirlande que j'ai achetée à Auchan. Je l'ai achetée à Auchan à 15 euros. Et voilà, donc comme vous pouvez le constater, cette année, je suis partie un peu sur le style plutôt enneigé, contrairement aux autres années où c'était vraiment du vert classique. Je voulais vraiment quelque chose de différent et honnêtement, je sors de ma zone de confort, clairement. Alors cette guirlande là, franchement, elle est super bien. Elle fait 1 mètre 80 et j'avoue que j'avais trouvé d'autres guirlandes en fait enneigées comme ça à Leclerc, mais je n'ai pas montré dans cette vidéo. C'est elle que je voulais mettre à la base, mais il y avait tellement de trucs qui se détachaient, vous savez, les trucs blancs qui se détachaient, que franchement j'étais découragée. Et celle-là de Auchan que je trouvais un peu trop chère, finalement c'est elle qui m'a bien dépannée et je suis très contente de l'avoir gardée, de ne pas l'avoir ramenée en magasin. Voilà, donc c'est elle que j'ai utilisée et quand j'ai vu l'effet, vous pouvez voir, je souriais parce que je trouvais ça tellement joli en fait que je me suis dit waouh, j'ai fait vraiment le bon choix. Et du coup, je vais rajouter un peu de lumière parce que franchement, une déco de Noël sans lumière, franchement, y a pas de féerie. Et du coup, je me suis dit que j'allais rajouter une guirlande lumineuse. Franchement, vous pouvez en trouver partout. Celle-là, je crois que je l'ai depuis la déco de l'année dernière ou celle d'il y a 2 ans. Voilà, donc c'est juste une petite déco voilà, pour ajouter de la lumière et tout ça. Et puis, vous allez le voir par la suite, je vais rajouter des rubans. À la base, je voulais mettre des fleurs. Si vous avez vu dans mon haul, il y a des fleurs que j'avais achetées, les poinsettias que j'avais achetées à Primark. Je ne les ai pas utilisées parce que finalement j'ai réalisé que c'était pas trop mon style. En tout cas pas pour là, je pense que je les mettrai sur le sapin, mais pour la déco ici, j'ai pas voulu les mettre finalement parce que ça me plaisait pas. Le côté ruban, c'est ce que j'ai apprécié et ces rubans là, ils sont en velours, je les ai achetés à Primark aussi. Et franchement c'était trop bien, l'effet que ça a donné, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, si vous remarquez bien dans la vidéo, bon c'est pas vraiment un tutoriel mais voilà, pour pouvoir en fait mettre les rubans pour qu'ils puissent tenir, j'ai vraiment pincé le bout déjà pour que ça ait une belle forme en fait et que je puisse coincer les 2 bouts qui sont pincés là en fait dans les branches en fait. Donc ça a fait vraiment des petites vagues comme ça et tout et franchement j'ai beaucoup aimé et voilà. Underneath the mistletoe, and
I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Pour les lanternes que j'avais achetées il y a quelques mois pour ma déco d'automne, j'ai décidé de rajouter aussi des rubans. Donc j'avais fait toutes ces inspirations là, en fait sur Pinterest. Donc franchement j'ai passé les 3 derniers mois à littéralement dormir sur Pinterest parce que je voulais tellement trouver les bonnes idées, etc. Et j'ai trouvé l'idée du coup sur Pinterest. Voilà, ça fait 9 fois que j'ai dit Pinterest. Mais voilà, donc j'ai décidé de mettre des rubans. Mais le gros ruban, ça n'allait pas du tout en fait avec la déco. Donc j'ai plutôt utilisé ces petits rubans là, en tout cas celui-là qui était beaucoup moins large que l'autre. Et je l'ai acheté à Sostrem Green. Je sais pas si vous connaissez ce magasin, voilà. Mais je l'ai acheté là-bas à 2 €. Il faisait 9 mètres, donc c'était vraiment parfait. Et voilà, donc je vais simplement nouer les rubans autour des lanternes. J'avais pas envie de peindre les lanternes en rouge ou en blanc, je voulais juste les laisser comme ça en noir. Franchement c'est pas plus mal et franchement ça allait très bien en fait dans le thème. Et je veux préciser aussi que l'année dernière j'avais fait vraiment beaucoup de rouge, vraiment il y avait du rouge partout et j'avoue que vers le 20 décembre j'en pouvais déjà plus de ce rouge là. Donc cette année je suis allée sur quelque chose d'un peu plus sobre. C'est pour ça aussi le côté enneigé là, ça a vraiment permis d'adoucir un peu le côté trop rouge en fait qu'il y a dans mes décos de Noël, etc. pour vraiment avoir un côté un peu plus apaisant et un peu plus calme en fait. Voilà, donc franchement je suis très contente de cette déco que j'ai faite. Voilà, parce que honnêtement le rouge c'est une belle couleur, c'est Noël, etc. mais parfois ça tape un peu sur le sur le système et je voulais vraiment pas vivre ce que j'avais vécu l'année dernière. Donc voilà, j'ai posé mes lanternes avec une petite déco sympa que j'ai acheté l'année dernière à Jiffy. Maintenant, j'ai fait quelque chose de différent cette année. J'ai rajouté des couronnes un peu enneigées aussi que j'ai acheté à Leclerc. Je les ai rajoutées un peu sur 3 murs de la maison, vous allez le voir. Et j'ai rajouté un joli ruban rouge pour vraiment donner un bel effet en fait, pour que ça soit la touche de couleur qui va faire la différence. Et franchement, j'aime trop. Pour le centre de table de la table basse, franchement, encore une fois, c'est une inspiration de Pinterest et franchement, j'ai beaucoup aimé faire ça. Donc, j'ai utilisé en fait un pot pourri que j'ai acheté à Maison du Monde. Franchement, il sentait super bon. Déjà, j'étais étonnée parce que j'ai vu que les baies qu'il y avait à l'intérieur, je crois que c'était vraiment de vraies baies séchées en fait. Et il y avait des bâtons de cannelle dedans et franchement, ça sentait vraiment hyper bon. Bon. Yael a croqué dans les bateaux de cannelle après la vidéo, mais voilà, au moins ça sentait très beau et j'étais vraiment très contente de pouvoir d'avoir acheté ça. Et du coup l'idée en fait c'est simplement de créer un ensemble en fait avec ce panier que j'ai acheté il y a quelques mois à Primark, avec des bougies de différentes tailles comme ça, des bougies LED parce que voilà j'ai des enfants et j'allais pas prendre le risque de prendre des bougies classiques. Voilà, des bougies LED et tout, et en fait disposer tout mon pot pourri autour en fait. Et franchement j'ai tellement aimé l'effet que ça a donné. Vous voyez avec les pommes de pin un peu enneigées, blanchies comme ça, et cette branche que j'ai achetée à Primark. Donc j'ai découpé un peu toutes les différentes parties, voilà, pour que ça puisse rentrer et que ça fasse un peu de verdure. Et franchement je kiffe tellement, c'était vraiment très joli. J'ai beaucoup apprécié faire ces DIY là, en tout cas pendant ma déco cette année, et c'était assez original, c'est différent de tout ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai fait l'année dernière, etc. J'ai trouvé que cette déco était beaucoup plus mature, je sais pas comment exprimer ça, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus abouti.
Voilà, et j'aime beaucoup en fait le côté vraiment doux, le côté un peu calme, le côté un peu blanc que ça a rapporté. Et je sais que là, franchement, je vais vraiment vivre voilà, une période de fête vraiment très cosy. Parce que, encore une fois, j'en pouvais plus du de rouge, rouge et tout. Et il y a de belles touches de rouge dedans, mais il y a quand même le côté blanc qui adoucit le tout. Donc voilà, c'est un petit bazar là quand j'ai mis parce qu'il y avait plein de trucs qui tombaient de partout. Mais voilà, vous voyez comment c'est super joli et franchement je suis très contente. Pour terminer, j'ai rajouté des petites boules comme ça que j'avais acheté l'année dernière. Voilà, pour ajouter le côté rouge et le côté Noël aussi. Et franchement, c'est juste canon. Last year I thought about how things can come around. Alors pour la partie canapé, évidemment, il fallait que je mette des coussins. Sauf que si vous avez regardé ma vidéo, mon haul, en fait, j'avais pris des coussins motif tartan parce que c'est vraiment ce que je voulais. Sauf que entre ce qu'on veut et la réalité, il y a parfois un grand gouffre en fait. Il y a parfois un grand gouffre. Et le truc en fait c'est quoi? C'est que déjà les coussins, quand j'ai fini par vraiment, après mon haul, je me suis posée pour les regarder, ils n'étaient pas aussi éclatants que ce que j'espérais. Le rouge n'était pas aussi éclatant et ça n'allait pas avec ma déco, avec ce que je voulais finalement. Malgré le fait que c'est ce que j'avais dans la tête, ça n'allait pas. Et du coup ces coussins là que j'avais pris en premier sur AliExpress, c'est finalement eux qui sont vraiment allés plus avec ce que je voulais créer comme atmosphère. L'année dernière, vous voyez les coussins en velours rouge qui sont vraiment canons, hein, que j'avais acheté à Primark à l'époque. J'avais mis que ça. Et franchement, justement, c'était trop. Et du coup, le blanc, en fait, de ces autres coussins est venu vraiment adoucir et j'ai beaucoup aimé l'effet que ça a donné. Donc, les coussins tartans, je sais pas quand est-ce que je vais les utiliser, mais voilà, finalement, je les ai pas utilisés et voilà, comme je dis, j'avoue qu'au moment où je faisais la déco, je suis à un moment allée voir William pour lui dire oh là là, c'est pas vraiment ce que je voulais, ça n'a pas marché, etc. Je suis un peu déçue, mais finalement, le but n'est pas d'être déçu, c'est de faire avec ce qu'on a, d'essayer de trouver des moyens d'arranger la situation, en fait, et de faire en sorte que les choses se passent mieux. Et voilà, c'est pas parce que ce que j'avais dans ma tête ne s'est pas matérialisé, ou en tout cas, c'était pas à la hauteur de ce que je voulais, que ça veut dire que c'est pas bien. Voilà, Dieu merci, j'avais commandé ces autres coussins-là, et je suis très contente, en tout cas, de ce choix. En parlant de motifs tartans, il y a ce plaid que j'ai acheté d'ailleurs le jour même de la déco. Je l'ai acheté à Auchan et en fait il était en promo. Déjà je l'ai trouvé canonissime, mais canon. Il était en promo et j'ai eu 10 € de réduction. Donc il était à 29,99 € et je l'ai eu à 19,99 €. Franchement je ne pouvais pas laisser passer ça. Il est juste canon, trop beau. Le côté fourrure à l'intérieur en fait c'est juste trop beau en fait et ça faisait vraiment déco américaine, tartan et tout, que je voyais sur Pinterest et j'étais trop contente. Ça fait, comme je dis, ça fait déco mature, ça fait level up et tout et franchement j'aime trop. L'endroit qui m'a posé le plus de problèmes malheureusement c'est la table à manger en fait. Et voilà, bon déjà vous pouvez, comme vous l'avez constaté, il s'agit d'un drap, ce n'est pas une nappe, c'est un drap que j'ai acheté à Primark simplement parce que honnêtement j'avais pas envie d'acheter une nappe à 16 €, 20 € ou 30 € que je voyais à Auchan et j'avais pas le temps de commander en ligne et du coup j'ai eu cette idée, en fait non, c'est une amie qui est décoratrice d'intérieur qui m'avait parlé de cette idée il y a longtemps, mais disons si t'as pas de nappe, utilise un drap et tout et ben je suis allée à Primark, j'ai trouvé un drap blanc à 7 € en coton de très bonne qualité. Je me suis dit ben tiens, je vais l'utiliser pour ma nappe. Voilà, ne me jugez pas mais c'est ce que j'ai fait et je suis pas peu fière. En tout cas je suis très contente de mon choix et voilà, donc comme je disais en fait cet espace m'a créé tellement de problèmes. Donc voilà le centre de table tartan en fait que j'ai acheté sur Shein, sauf que quand je le mettais ça ne me plaisait pas.
ça ne me plaisait pas. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai fait tellement de combinaisons pour la table à manger, tellement de choses, je ne savais pas quoi faire, etc. Et j'étais presque déprimée là en me disant, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc vous allez voir, j'ai créé plein de combinaisons. Bon, déjà l'idée du vase, ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment quelque chose auquel j'avais pensé depuis, une chose à laquelle j'avais pensé depuis, etc. Ça allait vraiment avec ce que je voulais. Mais la composition même de la table, j'arrivais pas. Et vous allez voir que ce que je vais choisir à la fin, franchement, c'est pas ce qui va rester. Je sais que après avoir passé cette vidéo, je vais vraiment changer ma déco, je vais refaire certaines choses, etc. Mais ça n'a pas été facile. Et aussi, je veux aussi vous dire, voilà, c'est pas obligé que votre maison ressemble à Instagram ou à Pinterest en fait. Faites les choses en fonction de ce que vous ressentez sur le moment, etc. Ne vous laissez pas aussi emprisonner dans ça ressemble pas à ce que j'ai vu sur Instagram ou sur Pinterest, donc du coup je le fais pas ou c'est pas bon. Faites en fonction de ce que vous ressentez et c'est ok de ne pas savoir tout de suite. C'est ok de ne pas faire les choses immédiatement. Laissez-vous du temps. Moi, je me suis laissé du temps. Peut-être que la semaine prochaine, je vais changer la déco de cette table. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je laisse comme ça et je trouve que c'est pas plus mal. Voilà, il y a le côté blanc, il y a le côté rouge. C'est pas plus mal. Sinon, pour le dos des chaises, je vais rajouter des couronnes que j'ai achetées à Maison du Monde. Et le seul problème que j'ai eu après avoir filmé cette vidéo, c'est que en fait, ces accroches-là ne tenaient pas. Je les ai achetées, je crois, au champ. Et elles ne tenaient pas, donc tout est tombé. Et faut que je trouve une autre solution pour accrocher. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Vous allez voir, je vais rajouter un ruban pour accentuer le rouge aussi dessus. Et voilà, je sais que aussi la forme des chaises n'est pas forcément pratique pour ce genre de choses, mais franchement c'est pas plus mal. Je trouve ça super joli. Il faut que je trouve une solution pour bien les accrocher. Pour mon étagère, je vais mettre cette guirlande que j'ai pris à Leclerc et comme je dis, tous les trucs blancs là tombaient de partout. J'ai pas mis de colle en fait, vous savez la laque, j'en avais pas et franchement j'ai pas pensé à en acheter. Donc ça tombait de partout, mais bon ça m'a pas empêché de faire quelque chose de joli avec ces baies artificielles que j'ai achetées à Maison du Monde. Franchement j'aime trop l'effet, ça fait vraiment vrai forêt enneigée là et tout. C'est trop joli. Cette année, contrairement à l'année dernière, j'ai décidé de décorer cette petite bibliothèque qu'on a dans l'entrée et qui sert en général à vider nos poches tout simplement. Et voilà, je me suis dit que j'allais rajouter quelque chose de rouge dans cet endroit. Et cette idée vient directement de Mathis qui m'a dit « Maman, ce serait bien que tu mettes des photos de nous dans la déco. » Et je me suis dit « Mais c'est une superbe idée. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai imprimé nos photos de l'année dernière. On était en rouge, donc ça tombait bien. C'est vraiment dans le thème. J'ai imprimé nos photos de l'année dernière avec un papier photo que j'ai acheté à Action avec notre imprimante classique. Et tout simplement, je vais les mettre dans des petits cadres que j'ai acheté, je pense, il y a plus d'un an à Action. Je crois que c'est 13 x 15, un truc comme ça. Et honnêtement, j'étais vraiment très émue déjà de voir toutes ces photos, comment on était heureux sur ces photos-là. Et c'était vraiment une très bonne idée de la part de mon Matissou de me proposer ça en fait. C'était vraiment très bien. Donc je vais tout disposer dans la bibliothèque avec d'autres décos. Voilà, je pense que je vais encore ajouter des choses, mais pour l'instant je ne sais pas. Je vais plutôt laisser comme ça et c'est vraiment pas mal du tout. Tree and I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the
Alors, au niveau de l'entrée, en fait, on a une petite banquette comme ça et on a un mur vide. Bon, normalement, sur ce mur-là, je suis censée mettre mon tableau pour mon organisation, donc un calendrier. Mais en attendant, je me suis dit que j'allais décorer cet endroit avec une petite couronne que j'ai achetée à Auchan. Je crois à 3 euros, un truc comme ça, 3,99 €. Et sur la banquette, du coup, pour les chaussures, j'ai mis la couverture rouge et un petit coussin. Pour l'entrée, j'ai mis du coup ma couronne que j'ai achetée à Leclerc et que j'avais dit que c'était vraiment mon coup de cœur. Et comment je l'ai accrochée, c'est que j'ai mis avec un ruban. Donc c'est vraiment une inspiration de Pinterest aussi, hein. Je l'ai mise avec un ruban et qu'est-ce que j'ai fait, c'est que cette accroche-là, je l'ai mise derrière la porte et à l'envers. Et vous allez voir un peu, je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez voir un peu. Quand j'ai mis mon ruban, ça fait vraiment très maison américaine, hein, vous voyez. Et tout. Et j'ai demandé du coup à mon mari de m'aider. Et voilà, donc j'ai mis le ruban comme ça en fait. Et j'ai fait passer derrière la télé et tout. Vous pouvez le voir, mon visage, il m'embêtait en fait. Il m'embêtait et tout. Et voilà, donc il a fait passer le ruban derrière la porte en fait. Il fallait que ce soit vraiment très très bien centré et tout ça. Et du coup, par derrière, en fait, j'ai accroché, j'ai attaché en fait, voilà, j'ai coupé le ruban, j'ai attaché. Et vu que le crochet était à l'envers, j'ai pu caler vraiment le nœud que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, ça ne pouvait pas partir. Voilà, donc il y a le crochet qui cale le nœud en fait. Et c'est vraiment parfait. Vous voyez, j'étais trop contente. Et voilà quoi. Franchement, j'aime trop me voir sourire comme ça dans les vidéos de Noël. C'est juste excellent, ça fait du bien. Et j'ai rajouté mon paillasson de Ikea. Vraiment, maintenant là, c'est ma partie préférée de toute ma déco. Donc, c'est le moment où je vais ajouter mon sapin. Et c'est celui de B&M. Voilà, je l'ai acheté à B&M. Et franchement, pour la qualité, je suis vraiment très contente, en tout cas du prix. Il a coûté 139 €. Donc, c'est vraiment une bonne affaire. Et j'ai mis beaucoup de temps à me décider. C'était soit ça, soit un sapin classique, vert classique. Sachant que j'avais le sapin de Action depuis 2 ans déjà. Et il était bien, il faisait 2,10 m aussi, sauf qu'il était un peu trop clairsemé. Déjà à la base, il est clairsemé. Et avec les années, franchement, les branches ont commencé à toutes tomber, etc. Et je ne voulais plus de ça. Donc j'ai pris j'ai décidé de prendre autre chose, un autre sapin. Donc comme j'ai dit, c'était soit ça, soit une déco, un sapin tout classique. Et j'ai fini par céder. Et j'ai pris celui-là. Et je ne regrette absolument pas mon choix. Je suis hyper contente. Il est juste trop beau. Franchement, la caméra ne rend pas justice parce qu'en vrai, il est vraiment très beau. Il est très grand. Et en plus, il y a les lumières qui sont intégrées. Donc franchement, c'était vraiment un très bon choix. Je rappelle que... Enfin, je précise que la vidéo n'est pas sponsorisée par B&M. C'est mon argent qui a payé et tout ça. Et c'est juste mon avis en fait en tant que consommatrice. Et franchement, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très joli. Et ça fait vraiment le côté... on va dire... ouais, ça fait le côté enneigé, posé, cosy, blanc... reposant que je voulais et je suis vraiment contente. Vous pouvez le voir à mon visage. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Donc c'est ainsi que j'ai terminé l'essentiel de la déco du salon. Vous allez le voir, j'ai rajouté 2 couronnes sur chaque côté du sapin. C'est juste magnifique, mais vraiment magnifique. Ça fait très chalet. Et j'ai rajouté des rubans sur mes rideaux. Et c'est
la fin de cette première partie, et dans la vidéo suivante en fait qui va sortir du coup 24 heures après celle-ci, je vais vous montrer le reste de la déco. J'ai ajouté des guirlandes, j'ai fait la déco de la cuisine et aussi celle des chambres, donc la chambre des enfants et la nôtre. Et franchement j'espère que tu seras là pour regarder cette vidéo, à ne surtout pas manquer. En tout cas d'ici là, abonne-toi pour ne rien rater de ma chaîne et je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.